ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé d'agréables fêtes de fin d'année. On se retrouve comme chaque dimanche matin pour parler d'un personnage historique. Comme nous sommes le premier dimanche du mois, vous le savez, nous allons parler d'un homme historique. Et en ce mois de janvier, nous allons aborder un nouveau thème, à savoir les guerriers. Alors, ce matin, je vais vous parler de Gilles de Montmorency-Laval. Alors, avant de commencer, je vais vous faire mon laïus habituel en vous disant que les informations que je vais vous donner dans cet audio sont en lien avec ma recherche personnelle dans différents livres, visionnage de reportages, internet, reportages ou cours selon les cas. Alors, vous vous demandez sûrement qui est ce Gilles de Montmorency-Laval. Alors, il était également baron de Ray. Alors, Ray, il y a 3 orthographes différentes, R-A-I-S, R-E-T-Z ou R-A-Y. Et il était également comte de Brienne, mais il est plus connu sous le nom de Gilles de Ray. Il est né entre 1396 et 1407, mais on pense plus probablement vers la fin de 1404, début 1405. Il est décédé à Nantes le 26 octobre 1440. Alors Gilles est un beau garçon. Il est intelligent, gai, cultivé, vaillant et c'est un artiste également. Son grand-père, Jean de Craon, lui a enseigné la hauteur et la liberté des grands. Il pratique l'art des tournois. À 17 ans, il transperce un capitaine anglais et cela le fait rire. Bon, pourquoi pas, vous me direz. Moi, c'est pas quelque chose qui me fait rire, mais bon, chacun sa vision des choses. Il aura un grand héritage, château, terre et des revenus vertigineux. Il est célèbre partout. Ses écuries servent même de modèle à Henri d'Angleterre. Il entretient une grande armée pour veiller sur lui et ses biens. Il a un goût prononcé pour les armes, mais également pour la musique. C'est tout naturellement qu'il engage les meilleurs baladins, jongleurs, troubadours, musiciens, chanteurs de son temps. Ses goûts extravagants font que l'argent viendra à manquer, mais on le verra ça un peu plus tard. Par contre, pour lui, c'est pas grave, si l'argent manque. Suffit d'augmenter les impôts des paysans qui sont sur ces terres, et puis l'argent rentre à nouveau, Où il est le problème, Ce maréchal de France, par contre, a une personnalité très controversée. Alors on va voir ensemble, Tout cela aurait pu le mener à sa perte, mais non. La guerre contre les Anglais le sauve. Lors de cette guerre, il va rencontrer Jeanne d'Arc et il lui prêtera son épée. Il aimera Jeanne, mais d'un amour pur. À Reims, il lui revient l'honneur de porter la sainte ampoule déposée dans l'abbaye de Saint-Denis. À 24 ans, tout lui sourit, mais pas pour longtemps. La chute de Jeanne, son martyre, son supplice, peut-être le fit entrer dans un couvent. Non, bien au contraire, cela le précipita en enfer, et il deviendra l'un des plus grands criminels de son temps. Mais avant que cela se produise, il retrouva Catherine de Thouars, Thouars, une riche héritière. Son grand-père l'avait mariée à elle lorsqu'il avait 13 ans. Il resta le temps de lui faire une fille, Marie, puis il se désintéresse d'elle, et il se dit qu'il se désintéressera même de toutes les femmes. Riche seigneur, comme nous l'avons vu, Gilles était également un courageux soldat, mais en même temps il était un monstre. Il avait une garde personnelle de 200 hommes.
dans son château de Machecoul. Alors Machecoul, c'est en Loire-Atlantique, mais aussi dans un autre de ses châteaux, celui de Tiffauges, et même dans un troisième, le château de Champtocé, dans le Maine-et-Loire, où il vivait. Il aurait exercé ses crimes les plus perverses, ou également des meurtres rituels d'un culte à Satan. Il est l'un des plus riches seigneurs du royaume, il mène grand train, mais ses biens ne sont pas illimités et diminuent fortement. On a vu, il augmenta les impôts, mais bon, vu ses dépenses extravagantes, cela ne le suffit pas. Il va se mettre à pratiquer l'alchimie afin de découvrir la pierre philosophale. Bon, on pense qu'il échoua, mais il ne s'arrêta pas là. Il se tourna également vers la magie. On dit même que plusieurs jeunes enfants des employés de ces châteaux auraient disparu à cette période. Ils auraient été enlevés par un mystérieux homme en noir. À la suite de nombreuses disparitions d'enfants, la rumeur enfle, mais les manants n'osent parler. 2 enquêtes pourtant seront ouvertes. L'évêque de Nantes, lors d'un tournoi, recueille des plaintes. Il y aura une enquête pour magie sous l'autorité de l'évêque et une deuxième pour rapt et meurtre d'enfants au civil. Tout cela dans la plus grande discrétion, car il s'agit d'un haut seigneur. Gilles, en son fort intérieur, pressent la menace, mais il s'opère en lui une lutte intérieure. Le 13 septembre 1440, il sera finalement arrêté et conduit au capitaine Labbé, où il sera conduit dans une prison à Nantes. Mais en réalité, prison est un grand mot pour ce lieu, car il a droit à un appartement, son orgue, ses musiciens, archidiacres, enfants de chœur, valets, une table magnifique et j'en passe. Il peut avoir tout ce qu'il veut, sauf la liberté. Le 11 octobre 440, il comparaît devant les juges aux civils et ecclésiastiques. Alors on va retourner un petit peu sur les raisons de son arrestation et de son procès, pour que vous ayez un peu plus de détails. Gilles de Rais a été arrêté en 1440, je vous l'ai dit, mais pourquoi ? Parce qu'il est entré dans une église armée. En ce temps-là, on n'avait pas le droit de rentrer avec une arme dans une église. Ce qui paraît un peu logique, Mais en réalité, cette arrestation n'est qu'un prétexte et ses véritables accusations pour ces procès sont sodomie, sorcellerie et assassinat. Alors, il s'est rendu à la prison, tout vêtu de blanc, avec ses insignes seigneuriaux, militaires, des ornements de chevalerie, des chaînes en or, des joyaux, et il avance, sans regarder la foule, droit et fier. On l'interroge sur les enfants qu'il aurait tués. On pense que 140 enfants auraient disparu en l'espace de 8 ans. Gilles, disposé à parler, avoue. Il donne même des détails de ses pratiques. Et il répond qu'il ne se souvient plus exactement du nombre exact, mais il estime à environ 70 enfants par an. Cela ferait presque 1 millier. Il donne des détails que je vais vous passer là, et s'arrête épuisé. Gilles pleure, et toute la foule se met à pleurer. Son procès avait duré presque 1 mois. Il sera menacé d'excommunication. Alors l'excommunication est quelque chose de
c'est presque une faute capitale, hein. Personne ne veut être excommunié en ce temps-là, hein. C'est vraiment quelque chose qui a du sens à l'époque, hein. Et lui, ce sera son cas. Le lendemain, à 11h, dans la prairie de Bis, BIE2SE, on monte l'estrade du gibet, et Gilles fut excommunié et exécuté. Nous sommes le 26 octobre. Gilles, donc sur ce gibet, sera pendu et brûlé par 2 de ses propres valets. Depuis lors, son côté noir et son parcours criminel n'a cessé d'intriguer. Aujourd'hui, on peut toujours se rendre dans ces 3 châteaux. Alors, je vous les ai cités avant, mais bon, tous les 3 ont subi les affres du temps. Ce sont plus que de vieilles pierres en ruine, mais sur le château de Machecoul, son étendard flotte toujours au vent. Alors, il est dans un beau cadre, en pleine nature. Il y a également le château de Champtossé. Alors, celui-ci, il a une autre architecture. Ce devait être vraiment de beaux châteaux, les deux là. Et le 3e, le château de Tiffauges. Alors, qui avait l'air beaucoup plus grand, ou alors il est un peu moins détruit, je ne sais pas. Enfin, bon, j'étais jamais visité ces châteaux parce que je n'étais pas malheureusement dans ces régions-là. C'est des images que j'ai trouvées sur internet que je pourrais vous communiquer. Mais en fait, dans ce dernier château, celui de Tiffauges en Vendée, alors je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés le visiter, mais vous pourrez nous en parler si c'est le cas. Il se murmure que les ruines auraient gardé la mémoire des crimes commis par Gilles, à moins que ce soit son âme qui hante ces châteaux. Alors j'espère que ce rendez-vous vous aura convenu. Les informations que je vous ai données, entre autres, vous pouvez les retrouver dans 2 livres, Croyances et mystères de France de Patrice Milleron et Histoire magique de l'histoire de France de Guy Breton et Louis Pauvel. Alors je vous avais déjà parlé de ces 2 livres-là, mais je peux vous redonner les autres liens pour les trouver, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une année magique, qu'elle réponde à vos désirs, ainsi qu'un agréable dimanche, et je vous dis à la semaine prochaine avec un autre personnage historique. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia.